Qu'est-ce qu'on dit? A uniform or an uniform? Si vous dites an uniform, c'est exactement la mauvaise réponse. Ce n'est pas an uniform, mais a uniform. A uniform. Ici, on dit an umbrella. Est-ce que c'est a house or an house? On dit a house. On dit an honest boy, un garçon honnête, an honest boy. Une heure. Comment on dit une heure? Par exemple, dans une heure. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Est-ce que c'est a hour ou bien an hour? Alors, dans cette vidéo, mesdames, messieurs, je suis là pour vous aider à comprendre l'utilisation de l'article indéfini a ou bien an et l'utilisation de l'article défini, le, la, les en anglais qui se traduisent par THE. Donc, restez avec moi. Dans cette vidéo de leçon, je vais vous montrer comment les utiliser correctement. On dit en anglais, on utilise a pour traduire un, une. En anglais, les articles n'ont pas de genre. On ne dit pas un pour masculin, une pour féminin. Il n'y a pas cette question en anglais. Tout simplement, on utilise a devant les sons consonantiques. Ça veut dire les sons qui se commencent par une consonne et on utilise n devant les mots commençants, les mots qui commencent par une voyelle ou les sons vocaliques. Voilà, mesdames, messieurs, quelques exemples très clairs. On dit a boy, un garçon, a boy, une fille, a girl, a girl, a girl. Je vois un garçon, I see a boy, I see a boy. Je vois une fille, I see a girl. I see a girl. Une voiture, a car. Vous voyez, on utilise a devant car parce que car commence par une consonne, la consonne C. On dit a car. Un professeur, a teacher. A teacher. J'ai une voiture, I have a car. I have a car. Il est un professeur, he is a teacher. He is a teacher. Elle est une professeure. She is a teacher. She is a teacher. She's a teacher. Vous voyez? Un professeur. Une maison se dit a house. A house. Répétez avec moi. A house. A house. Qu'est-ce qu'on dit ici? A boy. Très bien. Et ici? A girl. A girl. Très bien. A girl. Et ici? A house. A house. Une maison. Good job. A teacher. A teacher. Good. Un bébé. A baby. A baby. A baby. Une table. A table. A table. A table. Une chaise. A chair. A chair. C'est une chaise. It's a chair. It's a chair. C'est un stylo. It's a pen. It's a pen. C'est un crayon. It's a pencil. It's a pencil. Comment on dit ça? Et comment on dit ça? Good job. Et comment on dit ça? Et ici, comment on dit ça? Good job. Voilà, on utilise N, ça veut dire on ajoute un N devant A, c'est toujours le A, mais on ajoute un N devant les mots qui se commencent par une voyelle. Voyons quelques exemples. Une pomme, an apple. An apple. C'est une pomme. It's an apple. It's an apple. Je vois une pomme. I see an apple. I see an apple. Un parapluie. An umbrella. An umbrella. Une orange. An orange. An orange. An orange. Un éléphant. An elephant. An elephant.
An elephant. Un œuf. An egg. An egg. An egg. Comment on dit ça? Ici. Et comment on dit ça? Good job. Good job. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Et ici? Et comment on dit ça? Comment on dit ça? Voilà. J'ai une pomme et une orange. Good. I have an apple and an orange. Good job. Voilà, mesdames, messieurs, on utilise AN devant les mots commençant par une voyelle. Il y a des exceptions. Si le U au début d'un mot se prononce comme you, donc on doit utiliser A au lieu de N. De ce fait, on dit a uniform parce qu'on a le son yi. Yi, c'est un son consonantique. OK? On dit yi. Voilà. A uniform. Ce n'est pas an uniform, mais a uniform. A uniform. Ici, on dit an umbrella. Pourquoi on utilise a devant uniform et on utilise a uniform? Ici, on dit an umbrella. Pourquoi on utilise a devant uniform et on utilise n devant umbrella? C'est parce que le U dans uniforme se prononce comme you et le U dans umbrella se prononce comme un son vocalique. Donc ici, on dit umbrella, c'est un son voyelle. Un voyelle court. Mais ici, on dit you, c'est un son consonant. On dit yi. Yi, c'est un son consonantique. Devant les mots commençant par U et le U se prononce comme you, on doit utiliser a. Si le U se prononce avec un autre son, donc on doit utiliser n. De ce fait, on dit an umbrella, a uniform, an umbrella. You see, guys? All right. Qu'est-ce qu'on dit? Une maison. Est-ce que c'est a house or an house? Qu'est-ce qu'on dit? On dit a house. Pourquoi on dit a house? C'est parce que house commençait par un son consonantique. C'est le son H. On dit a house. Le H est très important, mesdames, messieurs, en anglais. Ici, c'est exception, on dit an honest boy parce que on a environ 5 à 10 mots en anglais. Donc, avec la lettre H, le H ne se prononce pas. Par exemple, honest, le H ne se prononce pas dans honest. OK? On dit an honest boy, un garçon honnête, an honest boy, an honest boy. Ici, on dit an honest boy. Donc, on ne dit pas honest, on dit an honest. An honest boy, parce que le H ne se prononce pas. On dit an honest boy, un garçon honnête. Une heure, comment on dit une heure? Par exemple, dans une heure, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Est-ce que c'est a hour ou bien an hour? Voilà. Hour fait partie des mots dans lesquels H ne se prononce pas. On dit an hour. Une heure se dit an hour. An hour. Good job. Qu'est-ce qu'on dit? A NGO or an NGO? Voilà. Un ONG. Écoutez en anglais. Devant les sigles commençant par F, N, S. Donc, généralement, on utilise N. An NGO. Une voiture, qu'est-ce qu'on dit? A car. A car. Une voiture, a car. Un héritier, en anglais, il y a deux possibilités. Tu peux dire a heir or an heir. Dans l'anglais américain, le H ne se prononce pas dans heir qui traduit héritier. De ce fait, on dit, dans l'anglais américain, based on American English, you say an air. Ça se prononce comme air que nous respirons. An air. An air conditioner. Qu'est-ce qu'on dit? Un agent du FBI? What do we say? We say, parce qu'on dit les sigles commençant par F, S, M, N. Donc, généralement, on utilise N. An FBI, OK? An FBI agent. An FBI agent, un agent du FBI. Qu'est-ce qu'on dit? A European country or an European country? Un pays européen. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Ben, en anglais, on dit A. Pourquoi on dit A? C'est parce que le E ne se prononce, alors EU ne se prononce pas comme il est écrit ici, c'est you. A European, you say European, European. De ce fait, on entend le son you. A European country, un pays européen. Et pour finir, qu'est-ce qu'on dit? A union or an union? Écrit en commentaire, mesdames, messieurs. Voilà, c'est l'utilisation de A
et N. Il n'y a pas de féminin en anglais pour les articles. On utilise tout simplement A devant les sons consonnes et N devant les sons vocaliques, les sons voyelles. On a des exceptions, par exemple, honest. OK? Honest, on dit an honest. On a hour, on dit an hour. On a air, on dit an air. Pourquoi? C'est parce que le H ne se prononce pas. Cependant, dans house, on dit a house parce qu'on dit house. On ne dit pas house comme ça, mais on dit house. Donc, dans ces mots, le H ne se prononce pas. On dit hour, no H. Air, no H, mostly in American English. You say, what else? Hour, honest, OK? Le H ne se prononce pas, guys. Et on a également U. Lorsque un mot se commence par U, si le U se prononce comme you, on doit utiliser A. Mais après, les autres prononciations, c'est in qu'on utilise. Par exemple, a uniform, an umbrella, a house, an honest boy, an hour, an NGO, a car, an air, an FBI agent, a European country. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Écrit en commentaire. Mesdames, messieurs, voyons le THE, mesdames, messieurs, il y a tout simplement un seul mot qu'on utilise, c'est the. Il y a différence. Alors, le THE est utilisé pour traduire le, la, les. The house, the house, the car, and so on. Cependant, on utilise le même TH pour traduire L'. N'oubliez pas, en français, L' est utilisé devant les sons vocaliques, devant les voyelles. Eh bien, en anglais, la différence, c'est que on change la prononciation. On dit the devant les consonnes et on dit the devant les voyelles. On dit the uniform parce que uniform a un son consonantique. On dit the uniform. Ce n'est pas the uniform, mais c'est the uniform. On peut utiliser THE avec le son the. The uniform, the umbrella, the house, the honest boy, the hour, the NGO, the car, the air, the European country. Qu'est-ce qu'on dit ici, mesdames, messieurs? Voilà, c'était l'article défini et indéfini. On utilise l'article indéfini lorsque vous ne connaissez pas l'objet dont on parle. Une maison, n'importe quelle maison. Mais si je dis the house, la maison, on connaît de quelle house, de quelle maison dont on parle. Donc, c'est exactement l'utilisation de articles définis et indéfinis.